Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, petite vidéo, normalement je devais faire une vidéo sur un vide-grenier, filmer deux trois trucs et tout. Mais au final, j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas énormément de choses intéressantes. C'était beaucoup des anciens, beaucoup des, comment dire, des pièces militaires, tout ça. Bah, des trucs qu'on trouve en général sur une brocante, hein, tu vois. Mais au niveau jeux vidéo, au niveau aussi film, que ce soit en DVD, Blu-ray, il y avait franchement pas grand chose d'intéressant. Énormément de DVD. Moi j'en avais beaucoup aussi à vendre de mon côté et bah, franchement beaucoup de mal à les vendre et tout. Est-ce que ça proviendrait peut-être éventuellement des boutiques de revente comme Vinted où c'est tellement plus facile de revendre sur Vinted, tu vois, tu cliques, tu achètes, tu fous ça dans ton point relais qui est juste à côté de chez toi, du moins pour ceux qui ont la chance d'avoir un point relais à côté de chez eux et tout. Est-ce que c'est plus simple de vendre sur Vinted? Je pense que oui. Est-ce que les gens ont plus facile aussi d'acheter sur Vinted? Je pense que oui aussi. Donc Vinted, comme on dit souvent que les plateformes tuent les cinémas, tu sais, les plateformes de streaming et tout ça, tuent les cinémas et tuent les tiers vendeurs et tout. Ben, les plateformes de revente comme eBay, Amazon, euh, Vinted et bien sûr Rakuten, bah, tuent aussi un petit peu quelque part les brocantes qu'on le veuille ou non. À part pour les brocanteurs professionnels, parce que eux, ils font ça toute l'année. Et ils négocient des prix, donc ils peuvent avoir des prix très intéressants. Comme il y a un gars que je connais qui revend énormément de jeux PS4 et tout. Il en a vendu une quinzaine lors de cette brocante-là. Et il était déjà en train de renégocier au téléphone avec bah, quelqu'un qu'il connaît, qui faisait un vide maison. Il a trouvé une très grosse collection de jeux PS3. Il a racheté, sans même voir le lot, il a racheté tout au téléphone, il a racheté ça 50 balles, et il va les distiller à tête à 2-3 balles de jeu, il y a pas loin de 250 jeux. Je sais pas si vous imaginez. 50 balles le lot, 250 jeux. Voilà, donc à part ces gros revendeurs là, enfin ces gros revendeurs, ces gros brocanteurs là, voilà, des petits brocanteurs comme moi, comme je fais une brocante une fois de temps en temps, tous les 5 ans, bah les plateformes, bah les sites hein, plutôt, eBay, Amazon et tout ça, ben, ça tue un petit peu les brocantes comme ça, hein, mine de rien. Là, en 5 heures, j'ai dû faire quoi, 20 balles. Où j'ai vendu, quoi, peut-être 3 jeux PS4, 2 jeux PS3 et un jeu PS2. Voilà. Et bon, un peu plus de 20 balles, je crois que j'avais fait 25, 3, on va dire 30 balles à tout casser. Et bon, bah voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est 2024, hein, les brocantes, ça commence à dater. Ça fait pas mal d'années que ça existe et tout. Aujourd'hui, bon, on est passé dans une nouvelle ère hein, où les gens ont plus facile de cliquer sur un bouton que de se déplacer avec leur voiture, faire tout le tour de la brocante, parce qu'ici c'était quand même une brocante qui était quand même relativement grande. Ça, c'est un petit défaut que je mettrais à l'organisateur. C'est que la brocante, franchement, elle est super bien organisée. Les gens sont super sympas et tout. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Même les petits commerçants à côté qui viennent pour tout ce qui est fast-food et tout ça, franchement, sont super sympas. Les prix sont très corrects. Vraiment hyper corrects et tout. Le prix du mètre, c'était 2 euros du mètre. Ici, comme on n'a quasiment rien vendu, il nous a laissé tomber. On avait pris 3 mètres, donc on devait y payer 6 balles. Au final, on n'a rien payé. Parce qu'on n'a pas vendu, pour lui, on n'a pas vendu énormément de choses et c'était la première fois qu'on venait en plus. Donc il nous a laissé tomber les 6 balles, donc déjà très gentil de sa part, parce qu'il n'était pas vraiment pas du tout obligé. Et le petit bémol que je mettrais quand même sur cette brocante là, c'est que c'est trop les représentants, enfin les brocanteurs en fait sont trop éparpillés en fait. C'est vraiment super long, mais il y en a un qui va être là, il y en a un deuxième qui va être tout là-bas, puis le troisième il va être un peu là-bas. Donc c'est un peu, ils auraient dû, moi je pense qu'ils auraient dû regrouper un petit peu tout le monde ensemble et au fur et à mesure étendre la brocante enfin, en fonction des exposants qui allaient arriver, peut-être commencer à étendre un petit peu, mais essayer de garder un peu tout compact pour que les gens, ben, les visiteurs puissent voyager dans les allées, hop, tu vas à un brocanteur là, tu traverses ta deuxième, puis ainsi de suite. Un peu comme ils font en Namur, c'est sur deux voies et tu te fais comme ça, tu fais des allers-retours comme ça. Et là, tu fais tout en 15-20 minutes, mais c'est très grand, hein, c'est quand même assez long. Mais c'est tellement bien organisé que tu n'as pas l'impression de prendre... ici, j'ai fait le tour en trois quarts d'heure.
pour y avait peut-être une vingtaine de brocanteurs. Et il m'a fallu 3 quarts d'heure. Parce qu'il y en a un qui était là, l'autre était là au bout, et ainsi de suite. Donc c'était un peu mal organisé par rapport à ça. Donc peut-être que les gens en ont eu un petit peu marre. Enfin les visiteurs quoi du moins. Donc du coup, il y avait un peu de monde, mais pas non plus. Ça n'a pas déclenché beaucoup de ventes parce que les gens avaient beaucoup de place, des grandes places à faire, bah, des grandes distances, on va dire. Il y a quand même des personnes âgées et tout ça, donc c'est un peu dommage. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai quand même trouvé mon petit bonheur au niveau cinéma. J'ai trouvé la 7ème compagnie, voilà, la trilogie, pour 10 balles. Ce qui me permet d'économiser 5 euros par rapport au prix Vinted, parce que sur Vinted il est vendu 10 balles et il y a 5 euros de frais de livraison Vinted, plus 1 euro ou 2 de protection acheteur. Donc en grosso modo j'ai gagné 7 euros par rapport au prix Vinted. Donc 7 euros, bah, c'est toujours bon à prendre. Là c'était une compagnie, donc la trilogie, en plus en Blu-ray, et ça court pas les rues cette collection. C'est des films qui commencent à devenir un petit peu rares à trouver en Blu-ray, donc ça fait quand même vachement plaisir. Et puis là, c'est quand même du très très grand classique. Donc on a Mais où est passée la 7ème compagnie? On a retrouvé la 7ème compagnie. Et la 7ème compagnie au clair de lune. Bon, c'est le moins bon des trois. Hein. Mais chaque Blu-ray comporte des bonus. On a des reportages, on a interviews et des archives et tout ça. Et on a à chaque fois les bandes annonces. Alors sur le premier. Sur le deuxième, on a quand même 2-3 trucs en plus. Et sur le dernier, on a juste une interview et une bande annonce. Donc vraiment pour vous dire que le dernier c'était vraiment le moins bon des trois, ben, on n'a quasiment pas de bonus non plus par rapport à celui-là. Donc voilà. Mais ça fait quand même vachement plaisir de le rentrer pour 7 balles, donc 10 balles pardon. Donc j'ai économisé 7 euros par rapport si je le rachetais sur Vinted, donc c'est toujours ça de gagner. Donc voilà. Donc petite vidéo assez rapide hein, pour le retour de ma petite bloquante qui a pas donné, bon bah qui était pas folle non plus, mais bon. Je vais quand même vous montrer un petit peu le coffret. Comment il est fait. Hop, on a un petit fourreau. Voilà. Petit fourreau assez sympa. Et c'est un digipack qui est comme ça. On a la photo ici derrière. Et hop, il s'ouvre comme ça en 3 volets. Donc on se présente comme ça à l'arrière. Et le devant, ça se présente comme ceci. Voilà. Et on a les 3 Blu-ray. Ils sont tous en état nickel. Hein. Là, j'ai contrôlé et tout. Et franchement, ils sont vraiment en très 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 bon état. Donc ça fait quand même vachement plaisir de rentrer des petits coffrets comme ça, pas trop cher. Surtout que celui-là, ça faisait un petit moment que je le cherchais en plus, donc voilà. C'est tout le monde, enfin c'est ma grande enfance aussi, hein, tout ça, la 7ème compagnie et tout, enfance, adolescence. Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver des petites trilogies de ce style. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.